Semaine 19. Alors cette semaine, nous allons voir des mots avec l'ajout du E au féminin. Donc ce que ça veut dire, c'est que nous aurons 5 mots au masculin et nous ajouterons un E à ces 5 mots-là pour obtenir le féminin. Allons-y. Le premier mot est le mot brun. Alors brun qui est une couleur, s'écrit comme il se prononce. Il s'écrit B-R-U-N avec l'équipe UN qui fait 1 et c'est masculin. Alors pour savoir si tu dois utiliser le masculin ou le féminin, tu dois regarder dans ta phrase qu'est-ce qui est brun. Alors ici, c'est le chandail qui est brun. Et comme chandail est masculin, puisque je dis un chandail, eh bien j'utilise brun qui est masculin. Maintenant, allons voir le féminin. Alors le féminin de brun, c'est brune. Ça s'écrit B-R-U-N-E. Alors, ça s'écrit comme ça se prononce et c'est important que tu mettes ton E pour venir casser l'équipe et entendre brune. Et ici, qu'est-ce qui est brune? Eh bien, c'est ma robe. Donc, comme robe, c'est féminin, puisque je dis une robe, eh bien, je vais utiliser brune, qui est féminin. On y va avec gris, qui est masculin. Alors, gris s'écrit G-R-I-S. Donc, le S à la fin de gris est muet. Et comme c'est un chandail, ici qui est gris, et que chandail est masculin, alors j'utilise le masculin qui est gris. Maintenant, si je veux faire le féminin de gris, je vais lui ajouter un E et ça va faire grise. Alors, grise s'écrit G-R-I-S-E. Alors, le S ici n'est plus muet. On l'entend, il fait le son Z puisqu'il est entre deux voyelles. Donc, c'est un sandwich de voyelles, alors ça fait le son Z. Et dans ma phrase en bas, qu'est-ce qui est grise? C'est la robe. Et comme robe est féminin, eh bien, grise est le mot que je dois utiliser. Ensuite, on y va avec joli au masculin, qui s'écrit J-O-L-I, tout simplement. Joli, ça veut dire quelque chose qui est beau. Alors ici, si je voulais dire un joli chandail, je prendrais le joli qui est ici au masculin. Si je voulais dire une jolie robe, eh bien, on a vu que robe était féminin. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour transformer joli au féminin? Je vais lui ajouter un E. Et ça s'écrit J-O-L-I-E. Et le E de joli, il est muet, je ne l'entends pas. Ensuite, on a au masculin petit, qui s'écrit P-E-T-I-T. Notre T à la fin de petit, il est muet, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'autres lettres pour le faire parler. Mais si tu veux le mettre au féminin, eh bien là, tu vas ajouter un E et on va l'entendre. Donc, ça fait P-E-T-I-T-E, petite. Alors, ton E à la fin vient faire parler ton T qui était muet au masculin, mais qui parle au féminin. Et le dernier mot, c'est le mot vert au masculin qui s'écrit V-E-R-T. Alors, ton E ici, il se prononce E, mais il n'a pas d'accent. C'est parce qu'il y a deux consonnes à la suite de ton E. C'est pour ça qu'il se prononce E. Et comme dans le mot petit, à la fin du mot vert, il y a un T qui est muet au masculin, puisqu'il n'a pas d'autres lettres pour le faire parler. Et si je dis un chandail vert, je vais utiliser vert au masculin, puisque chandail, c'est toujours masculin. Et comment je fais le féminin de vert? Bien sûr, je lui ajoute un E. Donc, ça fait verte, V-E-R-T-E. Et maintenant, mon T, je l'entends, il parle, puisque j'ai ajouté un E pour le faire parler. Et si je voulais parler d'une robe, eh bien, j'utiliserais verte, puisque robe, c'est féminin. Donc, verte est le mot que je dois utiliser. Alors, maintenant que nous avons vu les 10 mots de cette semaine, on va faire notre petite tâche habituelle. Tu vas lire chacun des mots à l'écran, tu vas fermer les yeux, voir le mot dans ta tête, et tu vas ensuite épeler le mot. Alors, premier mot, brun. Ferme les yeux, imagine le mot brun dans ta tête.
Est-elle le... On y va avec le féminin de brun. Brune. Ferme les yeux. Est-elle brune? Gris. Ferme les yeux. Pense au mot gris. Est-elle gris? Le féminin de gris. Grise. Ferme les yeux. Est-elle grise? Jolie au masculin. Ferme les yeux. Est-elle jolie? Jolie au féminin cette fois-ci. Ferme les yeux. Est-elle jolie au féminin? Petit. Ferme les yeux. Est-elle petit? Petite. Ferme les yeux. Est-elle petite? Vert. Ferme les yeux. Est-elle vert? Et le féminin de vert, verte. Ferme les yeux. Est-elle verte? Excellent. Alors, tu es prêt pour faire une petite dictée avec un papier et un crayon? Alors, premier mot, tu vas écrire le mot joli au masculin. Ensuite, verte. Hein, n'oublie pas que si tu entends le T, c'est parce qu'il y a un E pour le faire parler. Prochain mot, brun. Grise. Brune. Jolie au féminin. Gris. Petite. Petit. Et le dernier mot, vert. Alors, nous allons regarder les bonnes réponses. Prends le temps de te corriger. Et j'ai un petit truc pour toi à te donner. Donc, si jamais tu as oublié quelle était la lettre muette à la fin de gris ou à la fin de petit ou à la fin de vert, tu peux penser au féminin de ce mot-là et ça va te donner un indice sur la lettre muette. Hein? Donc, si tu as oublié qu'à la fin de vert, il y avait un T, eh bien, pense au féminin de vert qui est verte. Et là, on entend le T. Alors, ça peut être un petit truc que tu peux utiliser. Et bravo, je te félicite, on a terminé l'étude des mots de la semaine 19.